Bienvenue à toi qui rejoins le replay du Wake Up Sister. Aujourd'hui spécialement sur l'épargne et l'investissement dans l'or avec une consultante, Rabia Tebial. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum à celles qui nous rejoignent en direct. Salam alaikum Rania. Merci d'être là, Férouz. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Comme chaque semaine, on a une invitée d'exception et aujourd'hui on change de thème, mais toujours aussi important parce que ça peut régir pleinement plusieurs aspects de notre spiritualité et de nos projets dans nos vies. Et donc aujourd'hui on va parler de l'épargne et de l'investissement dans l'or, mais de manière éthique et halal. Et oui, c'est possible. Et c'est une solution que j'ai découvert il y a peu grâce à Sabria Consulting, ma coach en finance islamique, qui m'a vraiment parlé en bien de cet organisme, je veux dire, musulman, qui est Inaya, qui aujourd'hui aussi est implanté en France, donc qui est un organisme international. Et au sein de cet organisme travaille Rabia, qu'aujourd'hui nous allons découvrir, où elle va nous donner quelques conseils déjà pour nous dire pourquoi il faut investir, épargner dans l'or, en quoi aujourd'hui, face à la crise que l'on rencontre qui est mondiale, il est bon de sécuriser ses économies dans l'or. Et également, comment le faire de manière éthique et halal. Donc j'ai hâte de parler de ce sujet avec elle et avec vous. En attendant, on va faire une petite doha en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette assemblée, de faire que ce moment soit un moment pour lui et qu'il soit un khair pour nous et pour nos proches. Qu'il puisse mettre la baraka dans notre journée, dans cette assise et dans nos richesses également, qu'il puisse nous accorder la richesse si c'est un khair pour nous, si c'est un bien pour nous, qu'on puisse utiliser notre richesse comme un bien pour notre famille, nos projets, notre communauté et le monde entier, que ce soit un moyen d'impacter, de s'élever spirituellement. Amin ajma'in. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais voir si Rabia est là. Oui, alhamdulillah, elle est là. Donc je vais l'inviter et mais j'espère que ce thème va vous plaire et je serai ravie de répondre à vos questions à la fin du live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à la boîte à questions. Salam alaikum Rabia, Alaykoum salam à toutes. tu m'entends bien? Moi, c'est parfait. Et vous? Oui, alhamdulillah. Donc merci Rabia de ta disponibilité de ton temps accordé pour nous, pour nos sœurs qui nous écoutent, pour nos auditeurs, hein, parce que je pense qu'il y aura aussi des frères. C'est un sujet qui touche tout le monde, machallah. Et merci d'être là. Écoute, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Souad. Vraiment, je suis ravie. Ravie. Barakallahu fiki pour cette invitation. C'est moi, vraiment, sincèrement, c'est moi qui suis honorée d'être parmi vous en ce vendredi. Vraiment. Alhamdulillah, comme je disais, tu es consultante aujourd'hui chez Inaya France. C'est ça. Donc, est-ce que c'est une banque islamique ou plutôt un organisme? Je savais pas comment expliquer Inaya Alors, France. c'est une société, une fintech, c'est une start-up dans la finance. Donc, c'est vraiment une société en finance. C'est pas du tout une D'accord. banque classique, comme on pourrait le nommer, avec tous les services que peut proposer une banque. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, donc tu es consultante chez eux en finance. Toi également, tu faisais aussi de la création d'entreprises. Tu as aidé pendant longtemps des startups à se développer. T'es dans la stratégie, le développement d'entreprises, dans la gestion financière, la gestion des risques et la finance personnelle. Est-ce que j'ai bien raison? Je ne connais mieux que moi-même. Non, effectivement, j'ai commencé en fait mon parcours en tant que salarié dans un cabinet de conseil en création d'entreprise. Donc après justement cette expérience en tant que salarié, je me suis moi-même du coup lancée à mon compte et j'ai continué à accompagner des porteurs de projets dans la création de leur business. Et ensuite, naturellement, en fait, hein, je pense que c'est le parcours de chaque entrepreneur. J'ai ensuite conseillé sur la stratégie de développement. Voilà, à force d'accompagner sur le démarrage du projet, on se lance sur la stratégie pour justement consolider le projet, l'entreprise. Et effectivement, la question qui se fait souvent, parce que moi j'ai un parcours universitaire en finance, c'est le côté financier qui est important. Et c'est vrai que la problématique aujourd'hui qu'on rencontre, et surtout en France, c'est les outils pour pouvoir justement gérer de manière éthique
en rapport avec nos convictions. Et c'est là où, effectivement, je me suis spécialisée un petit peu plus en finance islamique pour pouvoir aider ces entrepreneurs dans leurs finances personnelles, mais aussi dans leurs finances en tant que particulier. Et je me suis orientée naturellement vers la finance islamique. D'accord, machallah, c'est un beau parcours et que de belles choses encore à l'avenir, Inch'Allah. Je voulais te Voilà. proposer un petit jeu. On va commencer par un vrai ou faux. Donc, tu me Ah, répondras si sympa! c'est vrai ou Ah, faux. j'aime trop, j'aime trop. Bismillah. Comme ça va introduire le sujet. Et puis, en même temps, on pourra développer plus tard si jamais, voilà, il faut développer. Donc, vrai ou faux? Pour épargner dans l'or, faut avoir un très bon salaire. Oh, Faux. Alors, le cours de l'or a beaucoup augmenté et que du coup, ça vaut pas trop le coup maintenant d'investir dedans. oh. Faux. Alors, l'or protège contre l'inflation et est résistant à la crise. Vrai. On paye beaucoup d'impôts en France si on détient de l'or. Oh, D'accord? Les petites bourses ne peuvent pas épargner dans l'or. oh. Dans le domaine de la finance islamique, il y a très peu de femmes. Vrai. Et pour finir, je peux financer mon projet pour partir au Hajj grâce à l'épargne dans l'or. Vrai. Ouais, merci, ben, c'est gentil Machin d'avoir la partagé. Suède, j'aime beaucoup la qualité de l'intervention. Génial. Barakallahu fiki, c'est sympa. Qui va d'accord. Je ne sais pas si les filles nous entendent bien. Est-ce que tu as mis un micro ou tu as des AirPods peut-être? Oui, on n'entend pas très bien? En fait, je pense que c'est avec le hijab, ça grisaille un petit peu dans le sens où ça Ah, peut. Mais je pense d'accord. que si tu, voilà, si tu, voilà, je pense que si ton hijab est un peu plus vaporeux, ça ira. Non, mais là, je t'entends bien, donc alhamdoulilah, il n'y a pas Allez, de souci. super. Du coup, voilà, comme je disais, j'ai découvert Inaya il y a quoi, 2 mois, je pense. J'en avais entendu parler sur les réseaux et tout, mais j'avais pas approfondi le sujet. Et puis, ben, comme tu le sais, j'étais suivie par Sabria, ma coach. Et donc, à un moment donné, était venue l'idée, enfin, la question, je lui dis oui, c'est vrai que épargner, moi, je le faisais pas et je savais pas dans quoi. Souvent, on nous propose les banques des choses avec des intérêts, donc du riba. Donc, bah, j'ai jamais creusé la question et puis je me dis, bon, il faudrait quand même y penser parce que avec ce qui se passe dans le monde, je commence à me dire, bon, Saad, il faut que tu te bouges là, on sait jamais. Donc, peut-être que je me suis mis la pression pour rien, mais finalement, ça a été un réel parce qu'elle m'a parlé d'Inaya et elle m'a dit, non, mais c'est un bon projet et tout, tu devrais voir. Et puis après, bon, finalement, ensuite, ben, j'ai pris rendez-vous avec vous, ça m'a réconfortée, je me suis lancée. Et donc, je me suis dit, non, mais ça, il faut en parler à mes auditrices, à mes auditeurs et le faire connaître davantage parce que c'est top, quoi. C'est vraiment une solution adaptée à nous, les musulmans, avec vraiment une sécurité derrière, un service client qui est très bien, un accompagnement et tout. Donc, j'ai vraiment aimé la qualité de service et je me suis dit, bon, il faudrait en parler, Inch'Allah. Donc, merci à toi. Et c'est ce que on va parler. Donc, pourquoi et comment investir dans l'or? D'abord, on va commencer, j'imagine, par pourquoi. Alors, pourquoi? Donc, initialement, j'ai envie de dire, avant qu'on rentre dans cette crise, parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience, parce que l'environnement nous tend vers ça, en fait, hein, aujourd'hui, par rapport à l'or. Quand on a commencé à proposer le produit Gold Dinar en France, on n'était pas en période de crise, on n'était pas en période de guerre, on n'était pas en crise sanitaire, etc. Donc, les personnes, quand on venait leur dire, ben, venez épargner, investir dans de l'or physique, ils n'y voyaient pas trop d'intérêt, en tout cas au niveau comme on le voit aujourd'hui. L'intérêt, c'est en Hmm. tout cas accentué. Mais il faut savoir que l'or, de tout temps, a été un moyen de pouvoir épargner de manière déjà licite, parce qu'il y a il y a cette quand même contrainte en finance islamique que le produit sur lequel on épargne soit compatible, soit charia compliant. Donc l'or, Oui. en soi, il n'y a pas de divergence là-dessus sur le fait de pouvoir, en tant que musulman, acheter de l'or et le mettre de côté voilà, en soi pour justement financer des projets futurs. Effectivement, nos mamans le faisaient de manière différente, mais elles le faisaient exactement de la même façon qu'aujourd'hui Naya le propose. C'est-à-dire qu'avant, c'était avec des bijoux, elles achetaient des bijoux, puis elles les mettaient de côté, puis un jour, elles revendaient tous ces bijoux-là et elles finançaient leur appartement au bled, ou ce genre de choses. Vraiment, Exactement. ou Hmm. pour le mariage des enfants, etc. Donc, c'est exactement le même principe
La seule chose, c'est qu'on a modernisé un petit peu plus le système pour justement s'adapter à la vie aujourd'hui, à nos conditions de vie, parce qu'on n'a pas forcément envie d'acheter des bijoux. Il y a une dévalorisation sur les bijoux qui est différente de leur physique. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est juste une amélioration de ce qui a toujours existé, en tout cas dans notre religion et dans nos traditions en tant que, voilà, maghrébin ou en tant que turc, les personnes un peu qui ont cette habitude en tout cas d'acheter de l'or. Donc déjà, Mm. initialement, pourquoi on achète de l'or, c'est justement pour ces choses-là. Aujourd'hui, effectivement, et c'est pas un sujet que j'aime bien aborder parce qu'on est quand même dans un contexte assez particulier et pas très positif, j'ai envie de dire. Donc, il y a une volonté effectivement des personnes de vouloir épargner dans l'or justement pour se prémunir des risques systémiques, c'est-à-dire des risques liés aux banques, c'est-à-dire le défaut des banques. Mm. Donc, les personnes ne veulent plus avoir leur argent en monnaie, en devise, c'est-à-dire en euros, en dollars, etc. Ils préfèrent effectivement l'avoir en or. Éventuellement, s'il y a un problème au niveau des structures bancaires, l'or, ils auront toujours leur or. Il y a effectivement le problème de l'inflation qui n'a jamais été aussi élevé. Là, on le ressent de manière assez fort, c'est-à-dire que nous, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut vous dire que voilà, son quotidien a énormément changé à cause de l'inflation. Donc, c'est vrai que l'or, quand on détient de l'or, l'or va s'adapter en tout cas à l'évolution du coût de la vie. Donc, en général, l'or, la valeur de l'or augmente en même temps que le coût de la vie. Et d'ailleurs, pour vraiment vous faire un parallèle, on le voit pour le NISAB. Le NISAB, vous savez, c'est le montant exigé pour payer la zakat. Mm. Il y a 10 ans, on va repartir il y a 50 ans en arrière, le NISAB, il est calculé sur l'or. Le NISAB, il était à 1 000 euros. D'accord? Parce que avant, quand on avait à partir de 1 000 euros, c'est qu'on gagnait très bien notre vie et qu'on était exigible à cette taxe-là qui est la zakat. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, à partir de 1 000 euros, tu dois payer la zakat, enfin, 1 000 euros de capital, tu dois payer la zakat, ça n'a pas de sens. D'accord? Et en fait, l'or a justement évolué, la valeur de l'or a évolué au fil des années pour respecter, en fait, le sens du NISAB. Aujourd'hui, on ne paye la zakat qu'à partir de 5 000 euros. Et là, ça a plus de sens. On comprend pourquoi, effectivement, on a mis un NISAB qui est en relation avec un produit qui, justement, évolue en fonction du coût de la vie. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est important. Oui, vraiment, c'est des choses quand on aborde le sujet de la zakat, on ne le met pas ça en valeur, mais c'est une réalité qui nous montre encore une fois que l'or a vraiment été choisi dans notre religion pour justement être utilisé et être adapté justement dans le temps. Et on le voit qu'il joue réellement son rôle. Et ça, c'est quand même, pour moi, vraiment, moi, je trouve que c'est le meilleur exemple pour dire, bah oui, en fait, l'or suit le coût de la vie et permet d'être juste, justement, même au niveau du paiement de la zakat. C'est une monnaie, parce qu'à l'époque, pour ceux qui... est-ce que tu peux nous faire un cours d'histoire? À quel moment on a arrêté de payer, enfin, à quel moment l'or a arrêté d'être une monnaie? Parce que moi, je connais pas vraiment grand-chose. Alors, c'est vraiment en plus en relation avec les religions. Hein. Toujours, ça a été toujours en relation D'accord. avec les religions. Et ça a été à l'époque du judaïsme où effectivement, ils ont commencé à mettre des dépôts et à changer justement cette façon de fonctionner au niveau de l'or. Mais ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'Inaya utilise le dirham, le dinar d'or pour pouvoir justement faire un rapport avec l'époque où Omar bin Khattab justement utilisait cette monnaie pour pouvoir commercer. Mais surtout, ce qu'il faut savoir au-delà de l'historique, c'est que l'or dans notre religion va être considéré comme la monnaie à la fin des temps. Donc là aussi, c'est quand même un élément très important pour nous en tant que musulmans, c'est de se dire, si on considère que l'or sera la monnaie de la fin des temps, pourquoi ne pas essayer de tendre vers ça dès aujourd'hui? Oui, c'est vrai, ça me et je pense, voilà, il faut essayer de trouver aujourd'hui des solutions pour vraiment ce qui va se passer plus tard sans rester sur aujourd'hui notre environnement qui est alors, effectivement en période de crise qui est assez compliqué pour tous, mais qui nous a permis sincèrement, et je le vois surtout dans la communauté, nous a permis effectivement de se réveiller, de se dire, oui, il y a quand même un réel problème au niveau de la finance de manière générale. On a des solutions, on a des choses qui sont déjà effectivement, notre religion est parfaite,
tout est écrit et ça a juste permis, je pense, ces 2 années. Et je pense que voilà, je pense le cheminement normal pour en tout cas la société de se rendre compte qu'effectivement il y a des choses à modifier, des choses à changer. Et quand il y a des opportunités comme ça de pouvoir adapter notre quotidien, notre façon de gérer notre argent, il ne faut pas hésiter à le faire. Alhamdoulilah qu'on ait la religion qui nous montre ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer aussi c'est vraiment un guide pour nous, pour nos vies. Je veux dire, Alhamdoulilah. oui, c'est vrai que ça paraît simple, ça paraît tellement évident. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses qui se paraissent tellement évidentes, quand c'est du bon sens, ben, j'ai l'impression qu'on a du mal à aller vers quelque chose de simple et qui est écrit, qui est prescrit. On essaie toujours de remettre en question. Mais je veux dire, quand on regarde, on revient toujours à la base. Et on le voit souvent voilà, dans les crises, c'est qu'on revient toujours à l'essentiel. Et on l'a vu ces 2 dernières années qu'effectivement, quand ça va pas, on revient aux bases. Et l'or, ça a été justement un moyen aujourd'hui, pendant les crises, où les gens se sont effectivement rués vers l'or parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et j'ai entendu aussi que les pays sont dans une course folle vers l'or. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un peu ce qui se passe et pourquoi? Alors, moi, j'ai envie de te dire, on n'entend que ce que l'on veut entendre. Et quand c'est le bon moment pour l'entendre. D'accord? Donc, c'est vrai que si toi, tu l'as entendu ces derniers temps, par exemple, c'est parce que tu étais prête à l'entendre aussi. Mais il faut savoir que lors de tout temps, les pays, de manière générale, euh, achètent de l'or. Effectivement, ce n'est pas des informations qu'on va donner de manière officielle, qu'on va entendre dans les médias, etc., puisque les États n'ont aucun avantage à diriger aujourd'hui les particuliers sur de l'investissement dans l'or, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des avantages assez intéressants, puisque ça reste quand même de la marchandise. Mm. Donc, ce n'est pas considéré comme un produit financier en tant que tel. Donc, la traçabilité est beaucoup plus compliquée, forcément, quand c'est un produit physique. Donc, il y a toutes ces Mm. choses-là où l'intérêt, en tout cas des gouvernements, notamment par rapport à leur politique fiscale, etc., n'ont pas d'intérêt à encourager vers ces choses-là. À savoir que les pays d'Asie ont toujours acheté de l'or. Ces dernières années, beaucoup plus, mais tout est proportionnel, tout est relatif par rapport aux années d'avant et surtout au nombre d'habitants. Mais effectivement, que ce soit l'Asie ou la Russie, ont des réserves d'or qui sont très, très importantes. Et, D'accord. euh, voilà, ensuite, c'est juste une question d'analyse. On se rend compte, voilà, où des pays comme, voilà, ou des pays comme ceux-là qui s'orientent vers l'or, ben oui, forcément, c'est qu'il y a un intérêt. D'accord. Alors, est-ce qu'on a vu un peu pourquoi en tout, est-ce qu'il y avait d'autres pourquoi pour pour acheter dans l'or, pour acheter de l'or? C'est vrai que euh, donc on a dit que le cours d'or suivait l'inflation, donc vraiment un juste, je peux dire monnaie ou pas? Parce que pour l'instant c'est pas encore une monnaie. Alors, c'est utilisé comme une monnaie quand même dans certains. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il peut être utilisé comme monnaie d'échange en soi, puisque l'or a une Oui, réelle valeur intrinsèque, donc la valeur, elle est intégrée. Donc, si on devait échanger quelque chose, toi et moi, de manière générale, on peut utiliser l'or pour s'échanger. Donc, que ce d'accord, soit aujourd'hui ou demain, forcément, c'est une monnaie qui est déjà prête à l'emploi, j'ai envie de dire. Donc, d'accord, parce qu'une monnaie, qu'est-ce qu'une monnaie au final? Une monnaie, c'est quelque chose où c'est un outil qui permet justement de pouvoir faire des échanges et surtout les monnaies, surtout par exemple l'euro, le dollar, c'est des réelles monnaies fiduciaires. La valeur de la monnaie repose uniquement sur la confiance qu'ont les personnes dans cette monnaie, puisqu'elles n'ont pas de valeur intrinsèque à elles seules. C'est-à-dire que si tout le hmm, monde a confiance en cette monnaie d'échange, bien sûr, le système fonctionne. Mais le jour où plus personne n'a confiance, la valeur, ces monnaies n'ont plus de valeur. Ce sont que des billets, ce sont que des écritures scripturales. Par contre, l'or, en elle-même, c'est une monnaie, puisqu'à elle-même, elle intègre sa valeur. d'accord. Bon, très bien, machallah, c'est bien expliqué, c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur la boîte à questions. On prendra un petit temps à la fin, Rabia, si tu es encore disponible. Du coup, on a vu pourquoi investir dans l'or. Et maintenant, on va nous dire comment. Alors moi, je connaissais la méthode, comme tu as dit, des mamans. Surtout quand tu vas te marier, que tu dois te marier. Tu achètes une parure en or avec ta dot ou quelque chose comme ça. Donc moi, c'était comme ça chez moi. Bon, je suis marocaine. Et donc, du Moi coup, aussi, pareil, c'est pareil, la même, c'était la même.
Ah ouais. C'était les bijouteries au bled et tout. Ben, c'est quand même bien, on va dire. C'est une base, on va dire. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, on nous a transmis en tout cas, on nous a transmis des choses. Je pense qu'on n'a pas su interpréter, on n'a pas su aller plus loin que ça en fait. Hein. On a pris les choses comme elles étaient et ça a été, je pense, de manière générale, c'est quand même l'erreur, je pense, qu'aujourd'hui on fait dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on pense que les traditions n'ont pas d'origine, on pense que les traditions sont juste voilà, le fait de groupes de civilisations, etc. Et on ne va pas chercher plus loin que ça. Et en fait, il faut se dire que tout ça, ça vient en général vraiment de fondements voilà, qu'ont porté nos communautés et notre religion. Ça vient vraiment de là. C'est juste qu'ils voilà, ils le faisaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, ben, effectivement, on a d'autres moyens d'acheter de l'or et de manière beaucoup plus efficace, tout simplement. Avant, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, les technologies nous le permettent, l'information aussi nous le permet. Parce qu'avant, Hmm. c'était très local, tout était très local. Aujourd'hui, on est quand même sur une économie mondiale qui nous permet justement de profiter voilà, de ce qui se passe à l'autre bout de la planète en étant en Europe. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, il faut les prendre et juste les adapter. Donc effectivement, ben, pareil, hein, moi aussi, quand je me suis mariée, on est parti acheter les bijoux dans, comment on appelait ça, la pizzeria, les Oui. endroits de, voilà, voilà. Donc et effectivement, ça avait du sens. Ça avait du sens parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans voilà, ont pu garder cet or-là et l'or a forcément pris de la valeur. Sauf que c'est de l'or bijou. Donc l'or bijou, on est sur quelque chose qui a déjà perdu de la valeur puisqu'on a travaillé dessus. Donc c'est un coût de fabrication et du coup, forcément, on n'est pas du tout sur la même chose que l'or 24 carats. Donc l'or 24 carats, c'est l'or d'investissement qui est donc échangeable rapidement et facilement. Puisque Hmm. effectivement aujourd'hui l'or physique, l'avantage c'est que avec un petit lingot de n'importe quel montant en grammes, ben, n'importe où dans le monde on le prend et on a le cours du jour de l'or qui est un cours international et on peut échanger justement cet or-là contre n'importe quelle monnaie. Et donc Hmm. ça, c'est vraiment un avantage. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de comparaison. Il y a le cours international et on revend au cours du jour. Donc, il y a quand même cet Hmm. avantage qui permet d'avoir justement de l'or très rapidement et de le revendre très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on considère que l'or, c'est très liquide. En termes de liquidité, on dit que l'or, c'est comme c'est une monnaie puisqu'on peut le revendre tout de suite. On peut l'échanger avec n'importe quelle monnaie. Hmm. Donc, aujourd'hui, comment acheter de l'or? Ben, les personnes qui aiment bien les bijoux, pourquoi pas? Ça permet d'en faire une pierre de coups, les porter et effectivement avoir de l'or aussi. Mais ceux qui effectivement achètent de l'acheter de l'or justement juste pour pouvoir épargner ou investir, on est sur de l'or 24 carats hors d'investissement. Donc c'est de l'or qu'on peut acheter concrètement n'importe où. Aujourd'hui en France, il y a énormément d'endroits où on peut acheter de l'or physique, les comptoirs, les bijouteries aussi vendent de l'or 24 carats, des petits lingots, etc. Donc vraiment en tout cas c'est la base pour pouvoir en tout cas commencer à acheter de l'or. Donc ça, et ensuite, donc, il y a des sociétés comme Inaya qui respectent en tout cas des principes aussi liés à la finance islamique. Parce qu'en soi, comme je Hmm. vous disais tout à l'heure, l'or, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de divergence par rapport à l'or. L'or peut être acheté par les musulmans pour pouvoir justement épargner, pour financer des projets, etc., une épargne de sécurité ou voilà, tout type de projet, que ce soit personnel ou professionnel. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'or est considéré comme une des matières, l'or, l'argent, le blé, qui doit être échangé de main à main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il est interdit d'acheter de l'or sur Internet, par exemple. Parce qu'il n'y a pas D'accord. cette transaction qui est faite de main à main, que ce soit pour des bijoux ou de l'or 24 carats, peu importe, de manière générale, l'or, l'argent, etc. Et de manière islamique, illicite d'acheter directement comme ça, puisqu'en fait, la transaction doit se faire spot à un moment T, Oui. parce que le cours de l'or, comme je vous disais, évolue au jour le jour. Il y a un cours au jour, le matin, D'accord. le soir, le cours est différent. Donc aujourd'hui, Inaya, pour pouvoir proposer ça à ses clients, répond à certains critères de la finance islamique, notamment celui-ci de pouvoir mettre en place un contrat de wakala. Donc, wakala, c'est le terme qu'on utilise aussi de Hmm. manière générale, c'est-à-dire un intermédiaire qui permet d'acheter au nom du client et de lui stocker son or. C'est-à-dire que Inaya se porte comme wakil pour le client, c'est-à-dire comme si soit dit à Rabia, écoute Rabia, est-ce que tu peux partir à la bijouterie, m'acheter de l'or en mon nom et me le ramener?
Donc là, cette transaction-là, elle est licite puisque Rabia va faire pour Swad son achat d'or à un moment, un spot de manière directe, de main à main. D'accord? Et là, Inaya, c'est le contrat qu'elle met en place avec son client, un contrat d'oie qu'elle a où elle se porte en tant qu'intermédiaire pour faire l'achat spot au nom du client et lui permet de lui stocker. D'accord. Donc, ça répond à la question, parce qu'on a eu la question pourquoi acheter chez Inaya et pas chez d'autres prestataires. Donc, il faut savoir qu'Inaya, donc, elle est charia compatible. On dit que, voilà, elle suit les règles de finance islamique. Donc, ça faisait partie d'une règle. Est-ce qu'il y a la règle aussi, mandataire, propriétaire? Comment ça se passe Alors, par à rapport à... partir du moment, effectivement, au niveau des contraintes liées à la finance islamique, il y a le fait qu'à partir du moment où Inaya achète, l'or appartient au client. D'accord? Hmm. Donc là, on a une attestation pour chaque client où en fait, vraiment, Inaya se porte juste en tant qu'intermédiaire pour l'achat et le stockage se fait au nom du client. D'accord. Donc c'est des règles que je connaissais pas, qui sont importantes. Et c'est vrai que probablement, après je connais pas les autres du marché, mais probablement qu'un organisme qui n'est pas musulman ou voilà, là tu vas pouvoir acheter en ligne de l'or et là tu nous expliques que en fait ce n'est pas Non, halal, ce on n'est va pas dire, possible ou parce qu'en fait, en c'est général, et pas surtout possible. ces sociétés qui font ça, elles ont le droit de le faire parce qu'elles ne répondent pas aux standards de la finance islamique, c'est qu'elles achètent de l'or, par exemple, en quantité, à un cours, peut-être à un cours du jour, et ensuite elles vont le revendre à leurs clients à un autre moment, à un autre cours, par exemple. Et ça, c'est interdit en D'accord, donc islam. elles font de Donc, l'argent en fait. c'est ça, enfin, elles vont se faire effectivement, mais, ou pas, peut-être Ouais, oui, d'accord. inversement. En fait, en fonction du cours, etc., ça peut être plus ou moins intéressant. Mais ça, c'est quelque chose qui est interdit en islam. C'est-à-dire que quand on achète spot. Donc, Inaya, quand elle reçoit les fonds des clients, elle va acheter à ce moment-là. Elle ne peut pas acheter la veille en sachant que le client va payer le lendemain, ou elle ne peut pas acheter le lendemain en sachant que l'argent est déjà disponible. D'accord? Donc, il y a cette D'accord. règle qui est assez au niveau des transactions qui est respectée sur l'achat réellement spot, c'est-à-dire une fois que l'argent est disponible, on achète. Pas avant, Hmm. pas après. Donc, tu peux nous expliquer un peu chez Inaya où est-ce que vous stockez l'or? Sans nous donner l'adresse exacte. Non, mais je la connaîtrais pas moi non plus. Hein. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans le stockage. Donc, c'est pas des banques. On est vraiment sur des coffres-forts qui sont mis en place par des sociétés qui sont spécialisées dans les métaux précieux, dans l'or, enfin, tous les types de métaux précieux, et qui stockent l'or au nom des clients. Donc, Inaya, D'accord. donc un partenariat avec des sociétés de stockage. Donc, il me semble que c'est en Allemagne, c'est bien ça, on peut au moins dire que c'est en Allemagne. Oui, 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 c'est ça. Donc tout se fait en Allemagne. La société est en Allemagne. Aujourd'hui, le contrat se fait avec les clients français, mais avec la société en Allemagne. D'accord. Donc oui, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'Inaya, c'est international. Donc il y a plusieurs pays qui le proposent, dont la France. Mais à la base, c'était allemand, c'est ça. Donc après, ça s'est développé européen. C'est ça. Aujourd'hui, c'est en Angleterre, en Autriche, bon, en Belgique, Suisse, etc. Il y a tous les produits, enfin, en tout cas les pays Donc du. voilà. Comme nous, on est français, ben, on a un conseiller qui parle français, on a le site en français, pas en C'est allemand, ça. etc. C'est Donc ça, l'avantage aujourd'hui aussi que propose Inaya par rapport, voilà, au fait qu'on peut profiter de ce produit, mais on a aussi tout le service en français. d'accord. Donc, super. Il y avait une question, mais je sais pas si on va passer vraiment aux questions, mais c'était juste pour pas oublier, vu que ça reste dans le thème. Si je vais acheter de l'or chez Inaya et que je souhaite le stocker physiquement ailleurs, est-ce que c'est faisable? Ah oui, complètement. À n'importe quel moment, n'importe quel client, même s'il a stocké pendant 4 ans ici, chez Inaya et puis veut récupérer son or, à n'importe quel moment, il peut le récupérer. Dès le premier jour, d'ailleurs. C'est-à-dire, si la personne achète son or, elle achète pour 10 000 euros d'or et elle veut récupérer donc ses 100 grammes d'or, à n'importe quel moment, elle peut le récupérer et il y a une livraison qui est réalisée. D'accord, très bien. Alors, comment investir dans l'or, cette partie-là, on l'a fini, on passe aux questions ou il y a encore des choses à dire? N'hésite pas. Donc, comment investir dans l'or? On a proposé la solution Inaya. Donc, on a expliqué que c'était charia compatible, qu'elle suivait des règles qui sont strictes, hein, de finance islamique, des règles donc voilà divines. Ça vient de Dieu, donc ça nous permet de sécuriser notre argent et de faire ça de manière éthique et halal. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire par rapport à Inaya ou à Alors, expliquer peut-être? ce Ah que si, je disais peut-être un à peu, partir de quand? À partir de quel montant on peut épargner, etc. oui, je vais effectivement en parler, mais comme je te disais tout à l'heure, on épargne dans de l'or, mais initialement,
Inaya a utilisé quand même l'or pour rendre licite, on va dire, cette épargne. Initialement, on n'était pas, les clients, quand on a commencé en tout cas, les clients, ils se dirigeaient pas vers Inaya pour pouvoir acheter de l'or. Ils se dirigeaient vers Inaya parce qu'elle proposait un produit Sharia compliant avant tout. C'était vraiment la Oui, oui. principale motivation au départ en fait des clients. En fait, Inaya a utilisé l'or pour rendre licite ce compte épargne et pouvoir proposer un produit qui est Sharia compliant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces derniers temps, en tout cas, on parle beaucoup de l'or comme produit effectivement intrinsèquement voilà, intéressant. Mais avant tout, c'est tout le produit en fait d'épargne qui est intéressant, de pouvoir se dire, ben, je mets mon argent de côté dans de l'or physique. Je peux commencer à épargner effectivement à partir de 50 euros par mois. Donc, ça permet en fait d'acheter de manière automatique, de manière voilà, où on délègue la prestation de service à Inaya et pouvoir justement commencer à mettre de l'argent de côté pour financer des projets futurs, mais aussi tout simplement pour pouvoir mettre son épargne de sécurité de côté, puisqu'à n'importe quel moment, on sait qu'on peut récupérer son or en n'importe quelle monnaie qu'on veut. Donc ça, c'est quand même un avantage qui est, pour moi, voilà, qui est quand même la base, le pilier en tout cas du produit Gold Dinar. Et on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui, parce qu'on a aussi cette volonté en plus d'acheter de l'or. Mais avant tout, c'est vraiment un produit qui est fait pour pouvoir financer ces projets. Moi, je sais que je l'utilise pour ma retraite, tout simplement. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, le jour où on va arriver à la retraite, ben, au moins se dire, ben voilà, je sais que j'ai mis en place quelque chose qui est compatible, qui est, voilà, qui est vraiment en accord. Et l'or rentre vraiment dans cette démarche de pouvoir épargner pour des projets comme celui-ci. Parce qu'on est quand même sur des projets moyen long terme si vraiment on est dans une démarche de pouvoir financer. Ça peut être comme le projet du Hajj, si c'est à moyen long terme, on peut donner des 5 Ça ans par dépend, exemple. ça Ouais. dépend. Quelqu'un qui arrive à épargner 50 euros par mois, bien évidemment, ça a du sens de pouvoir, pour financer le Hajj, étant donné que le Hajj, c'est plus de 5 000 euros aujourd'hui. Donc oui, 50 euros, ça représente presque 8 ans, 9 ans d'épargne pour quelqu'un qui met 50 euros par mois. Oui, oui. Donc Ah ouais. oui, ça a Mais du des fois, c'est sens. le temps qu'il faut hein, pour une personne. Mettons, elle commence à 20, Voilà. 25 ans à épargner. Souvent, elle partira au Hajj vers 30, 35 ans hein, parce qu'elle n'a pas les C'est ça. moyens avant. Donc en fait, ça dépend vraiment des personnes. Et ça, c'est pour ça qu'après, Oui, derrière, bien on sûr. essaie d'avoir un conseil plus ou moins adapté par rapport aux situations. Mais c'est vrai que l'or, en tout cas le compte Gold Dinar, permet d'adapter en fait son projet. Justement, vu que le produit est quand même très flexible, on peut récupérer en or ou en monnaie à n'importe quel moment, etc. Et le produit en lui-même est très flexible. Donc ça permet justement d'adapter à chaque projet. Et ça, on le voit Mm. ensemble vraiment. Voilà, ça dépend effectivement. Quelqu'un qui met 500 euros par mois pour financer le Hajj, peut-être que le Hajj, il peut le financer plus rapidement et peut-être, Bien sûr. voilà, pour un autre projet plus ambitieux, Comme une voilà, maison. Voilà. exactement. Acheter son premier bien IMO, ça peut être une solution dès le début de vouloir épargner voilà, dans l'or et ensuite, le moment venu, ben, on récupère l'argent et on achète son premier bien IMO, ça peut être une solution. Oui, moi j'ai fait ça. Pour mon premier bien immobilier, je l'ai fait. En 5 ans, ça m'a permis de pouvoir acheter. Mm. Donc, je pense que oui, ça dépend vraiment après des ambitions, des projets de chacun. Mais en tout cas, ce qui ressort surtout des clients en général, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, bon, moi, Rabia, au moins le Gold Dinar, ça m'a permis d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Et c'est quand même, c'était ça le plus. C'est déjà, en fait, j'ai envie de dire, de manière générale, que ce soit dans notre communauté, mais de manière plus globale, ce qui est le plus compliqué, c'est de commencer à épargner. Peu importe dans quoi. Et le fait que de mettre en place le Gold Dinar, le compte Gold Dinar, ça permet aux gens de pouvoir mettre de l'argent de côté et surtout de ne pas trop y toucher parce que quand on a de l'or, on n'a pas forcément envie de le revendre. On préfère le garder et on le revend uniquement quand on a un réel projet à financer. Donc, les C'est clients, en ça. Ouais, général, vraiment. ils arrivent à épargner grâce au Gold Dinar. Et ça, c'est quand même déjà, Mm. c'est déjà vraiment une belle étape. Mm. Je pense qu'il y a une personne qui rejoint en cours de route, mais on va répéter quel est l'intérêt de passer par Inaya, du coup. Alors, le produit est Sharia compliant et vraiment, Inaya propose le service de pouvoir, elle s'occupe de tout, c'est-à-dire elle achète l'or, elle le stocke, elle revend quand vous voulez revendre, elle fait des virements sur votre compte. C'est surtout toutes ces choses-là, en fait, c'est le service, hein, tout simplement. Après, Oui, bien sûr. effectivement, ça vous permet surtout de commencer pour même des personnes qui veulent juste acheter pour 50 euros par mois, ben, c'est quand même introuvable. Même pas charia compliant, hein, j'ai envie de dire. Aller acheter de l'or pour 50 euros par mois, enfin, voilà, ça sera très compliqué. Vous aurez des frais qui sont énormes. Et aujourd'hui, Inaya ben, permet d'avoir un prix
un prix de gros pour l'ensemble de ses clients. Quelqu'un qui achète pour 50 euros ou quelqu'un qui achète pour 10 000 euros ben, aura le même prix du cours puisque Inaya négocie pour tous ses clients. Et il y a cette éthique quand même qui est mise en place dans la société de manière générale pour proposer un produit équitable pour tous. D'accord, ben merci pour le résumé. On a énormément de questions. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe aux questions. Je te laisse, Ça ira? bismillah, ouais, ouais. C'est vrai que ça suscite beaucoup d'intérêt, alhamdoulilah, mais je pense qu'aussi on connaît pas le domaine. Moi, c'était mon cas, je connaissais pas et comme je te disais, je savais pas trop acheter de l'or et alhamdoulilah, je suis tombée sur cette solution. Et en fait, du coup, on a plein de questions. Super. Du coup, on va passer aux questions. Y a-t-il des frais de gestion fiscalement? Y a-t-il des choses, attends, j'ai pas vu. Y a-t-il des choses à déclarer? Donc, Alors oui, pour la France. Inaya se rémunère. Concrètement, Inaya se rémunère le service qu'elle propose, c'est-à-dire le service de Wakil, d'aller vous acheter de l'or, de faire la transaction d'achat d'or, de vous le stocker et de vous proposer une interface où vous avez accès à votre compte en ligne. Globalement, c'est votre coffre-fort virtuel où justement vous voyez ce qui se passe en fait, le nombre de grammes d'or que vous avez et vous pouvez acheter, vendre, etc. Donc globalement, c'est le service qui est proposé par Inaya. Donc oui, Inaya prend une commission donc pour proposer ce service-là. Et cette commission, elle dépend du montant que vous souhaitez épargner. Donc c'est un pourcentage en fonction du montant que vous souhaitez épargner. Et c'est une commission fixe, peu importe, voilà, mais en fonction de l'épargne que vous réalisez. Ensuite, fiscalement, s'il y a des choses à déclarer, pour le moment, en tout cas en France, on a cet avantage que la détention de l'or, il n'y a aucune déclaration à réaliser. C'est-à-dire que quand vous détenez votre or, c'est comme quand vous avez vos bijoux, ben, il n'y a aucune déclaration à faire. Vous avez votre or, il n'y a aucune déclaration à réaliser. La déclaration à réaliser se déroulera quand vous vendez votre or. À ce moment-là, il faudra déclarer au centre des impôts que vous avez déclaré votre or et que vous avez réalisé si vous avez réalisé une plus-value, c'est-à-dire si vous avez gagné de l'argent grâce à cette revente. Et là, il y a une imposition qui est mise en place vous avez le choix entre deux régimes d'imposition, mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail sur le choix des régimes d'imposition, mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'or n'est pas encore taxé comme des produits financiers, puisque c'est encore considéré comme une marchandise. D'accord. Mais question du coup, j'avais vu passer, je la vois plus, là, c'était une question d'une amie qui disait, ben du coup, par contre, sur quoi on n'est pas, bon, c'est pas taxé, mais on va dire la zakat sur l'or. Bah Je oui. sais que tu as fait des lives parce que c'est plus long à expliquer, mais en gros, donc du coup, tu peux nous dire quoi sur la zakat et l'or, la détention de l'or. Alors, l'or, comme je vous disais, c'est tellement liquide que ça veut dire que c'est du capital qui est disponible tout de suite. On est d'accord. Enfin, le principe, il était là. Donc, on a à payer la zakat dessus chaque année. Donc, on est inclus avec, par exemple, les autres montants qu'on a dans des comptes en banque et on paye les 2,5% sur la valeur du cours au jour où on sort la zakat. Donc là, effectivement, la zakat, il y a la taxe obligatoire qui est dans notre communauté. D'accord. Donc pour la zakat, il faut y penser. Alors, tac, tac, tac. Alors j'ai une sœur qui est au Maroc qui nous demande, donc même en étant au Maroc, est-ce que c'est possible de faire appel à Inaya? Ça dépend surtout les conditions par rapport ça, on peut le voir en général. On peut le voir et trouver une Donc il faut solution. savoir que l'équipe Inaya est très disponible, franchement. Donc elle propose des Dans tous les cas, rendez-vous c'est 30 ça. minutes. On vous conseille, dans tous les cas, après que vous ouvrez un compte ou pas, nous, l'essentiel aussi, c'est vraiment de faire passer ce message de l'importance de s'orienter vers des produits éthiques de manière générale, des produits Sharia compliant quand il y en a. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment déjà de voir avec vous, de vous donner même des conseils. Si on peut, si ça ne correspond pas, en tout cas, le produit Goldinar, où vous ne pouvez pas investir, mais dans tous les cas, on essaiera de vous orienter vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Ça, le rendez-vous est gratuit. Donc, Donc ça répond aussi à la question, est-ce qu'on peut arrêter le contrat à n'importe quel moment? effectivement, le contrat est très, très flexible à ce niveau-là. Vous pouvez changer, modifier le montant de votre épargne. La seule chose, c'est que le coût du contrat, vous l'avez payé en début de contrat. D'accord? Mm, mm, Donc, il n'y a pas de remboursement parce que c'est considéré comme des droits d'entrée sur le contrat. Donc, il y a mm. un avantage, c'est que vous rentrez sur le contrat si vous en avez les moyens. Mais par contre, et ensuite, vous avez la liberté de vous arrêter, de modifier, d'augmenter comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de cette contrainte-là
de se dire, purée, mais je vais être en difficulté à cause de mon compte Inaya. Donc ça, c'est pas possible concrètement, parce que si on a la possibilité de rentrer sur le contrat parce qu'il y a des frais, tout est transparent, vous savez exactement combien ça vous coûte. Il n'y a pas de frais à la sortie, il n'y a pas d'autres frais, donc vous savez exactement. Donc c'est surtout ça aussi l'avantage, c'est que quand vous pouvez ouvrir un compte Inaya parce que vous en avez les moyens de payer les frais, super, sinon on attend. Il n'y a pas de contrainte commerciale sur le produit. Exactement. Et pour les frais, vous avez donc directement sur le site inaya.fr, c'est ça? Un tableau qui est super bien, qui représente très bien, par exemple, vous mettez le nombre de versements que vous voulez mettre par mois ou un versement unique parce que on n'a pas parlé de ça, mais je crois qu'on peut venir avec un versement unique à partir de 1 500 euros, c'est ça? 1 000 euros. À partir de 1 000 euros, c'est 1000 quelqu'un euros. qui ne veut pas rentrer effectivement dans une épargne mensuelle, il veut juste acheter de l'or. En fait, concrètement, c'est ça après. La deuxième formule, c'est on n'est pas dans une démarche d'épargner, on D'épargne. est plus dans une démarche je veux acheter de l'or, j'ai 10 000 euros, je vais les mettre dans l'or. Mais c'est possible à n'importe quel moment et à partir de 1 000 euros, c'est possible. Voilà, donc là, vous avez un tableau qui va vous donner les commissions directes en toute transparence sur C'est ça. le prix d'entrée d'ouverture d'Inaya. On va voir s'il y avait d'autres questions. Je crois que oui. Voilà, on répond à la question comment se passe le paiement de la commission. Donc, la commission se fait dès l'entrée, dès l'ouverture du coffre-fort, c'est ça? C'est ça. Dès l'ouverture du compte, vous payez la commission en début. Vous avez la possibilité, effectivement, on propose aussi la possibilité de la payer sur plusieurs mois pour les personnes voilà, qui peuvent vraiment pas la payer. Mais il faut se dire à l'idée que c'est des droits d'entrée quand même sur le contrat et qu'ils doivent être payés obligatoirement à partir du moment où on se dit, ben voilà, je me lance sur le contrat, puisque Inaya, elle, s'engage justement à vous acheter de l'or sur une durée. Et ça aussi, ça a des coûts pour la structure. Alors, une question auquel je n'avais pas pensé, mais y a-t-il une risque quelconque en cas de cessation d'activité ou de liquidation d'Inaya? Alors, le seul risque aujourd'hui que vous avez, effectivement, c'est qu'Inaya n'existe plus, mais vous, à n'importe quel moment, votre or, il vous appartient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'or est stocké au nom des clients et c'est de l'or physique, donc c'est de l'or qui existe réellement. Inaya n'a pas la main sur votre or. L'or D'accord. existe. Les comptes, et même c'est aussi une contrainte aussi dans la finance islamique où les fonds sont séparés et c'est aussi une contrainte réglementaire. Il faut se dire qu'ici en Allemagne, au niveau réglementaire, on est vraiment dans des contraintes très, très, très précises en termes même de certification, etc. Donc, les fonds des clients, et surtout là, c'est plus des fonds puisque c'est de l'or physique. Donc, on n'est pas dans cette démarche où c'est des produits financiers où effectivement il y a un pool où les fonds sont mis. On est sur de l'or physique. Donc, quand vous avez 500 grammes d'or, vos 500 grammes d'or, ils existent réellement, ils sont stockés en votre nom. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez les récupérer. D'accord, c'est ça l'avantage et la grande différence avec les comptes bancaires, en fait. C'est ça, des produits financiers classiques où c'est un fonds d'investissement, etc. Là, on est quand même sur de l'or physique. Vraiment, il faut se mettre à l'idée que c'est vraiment de l'or physique où on achète de l'or et on le stocke pour vous. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est l'avantage aussi du produit qui est très simple à comprendre. Hmm. Alors, il y a des questions encore plus pointues. En cas de vol d'or au lieu de stockage, je l'espère pas, sommes-nous assurés? Donc, s'il y a la Casa des Papel qui vient Oui. vous... Alors, concrètement, si on est volé, c'est pas Inaya qui est volé, c'est vraiment dans les sociétés de stockage. Et les sociétés de stockage ont des assurances liées à la réglementation ici en Allemagne, concrètement. C'est surtout ça. Hmm. D'accord, donc c'est bien. En tout cas, si vous avez encore plus de questions, je vous invite vraiment à contacter Inaya France, à prendre un rendez-vous en ligne téléphonique. Ils sont très disponibles. D'ailleurs, c'est pour ça aussi vous avez un service client premium, j'ai envie de dire. Et du coup, vous n'êtes pas là pour faire j'ai envie de dire, de la masse, vous êtes là vraiment pour sensibiliser, mais en même temps, vous voulez garder ce service premium. Et donc, vous êtes disponible, machallah, toi tu es là, tes collègues aussi, donc c'est en français, hein, bien sûr. Et ça, c'est top. Et je voulais vous féliciter pour ça, parce que même sur le chatbox, quand je suis sur mon compte et tout, et que j'ai une question, eh ben, j'ai direct quelqu'un, et ça, c'est vraiment très, très bien. C'est vrai, je pense que c'est typiquement allemand, pour être honnête. Je pense que c'est
vrai que le service client en Allemagne, de manière générale, ils sont très pointilleux sur ça et ils sont toujours dans des normes ISO, service client, etc. Ils essaient toujours énormément de s'améliorer. Et effectivement, cette volonté quand même d'évoluer, de progresser, Inaya a vraiment cette stratégie de se dire, ben, on est là pour pouvoir proposer un service à une communauté, la communauté musulmane. Aujourd'hui, hein, c'est vraiment une société qui est quand même musulmane et qui s'adresse à un public 100% musulman, hein. Même si aujourd'hui, on a quand même aussi des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui achètent de l'or parce qu'elles ont cette fibre éthique, etc. Mais on est quand même sur un marché 100% communauté musulmane. Donc, effectivement, il y a cette volonté de pouvoir proposer un produit qui soit à la hauteur de notre communauté. C'est-à-dire un produit de qualité, parce qu'aujourd'hui, on est une communauté de qualité. Et ça, c'est quand même important de le souligner. On a tendance à vouloir effectivement toujours nous mettre, voilà, au point où on commence à y croire, effectivement, d'être un peu de second rang, mais quand même, la communauté musulmane, c'est une communauté d'excellence. Et je pense que, voilà, au-delà donc du principe même d'un business, maintenir en tout cas cette relation avec les clients, avec notre communauté, parce que c'est quand même ça, au-delà d'être des clients, c'est vraiment, voilà, on est tous frères et sœurs aujourd'hui. Et ça, vraiment, on sent quand même une réelle volonté, en tout cas dans la stratégie finale. Oui, mais moi je le vois, l'ihsan dans le travail, dans le packaging, dans les lingots d'or qui sont sublimes, donc avec écrit, je crois, la shahada dessus, c'est C'est ça? ça, on veut quand même, je veux dire, on prône quand même nos valeurs haut et fort, parce que vraiment, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir chaque fois nous rabaisser, nous diminuer, etc. Enfin, on a notre religion, elle répond vraiment à une éthique qui est une réelle, une éthique qui est humaine, enfin, vraiment. Donc, on n'a pas à cacher quoi que ce soit, et au contraire, on doit revendiquer ces valeurs-là en tant que musulman, et effectivement, je pense que ça passera par là, mais par un travail sur le long terme. C'est comme tout. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir vite faire les choses, à vouloir. Voilà, on est quand même sur du prépare, vraiment dans tous les Oui, domaines. c'est ça. Mais il ne faut pas oublier, je veux dire, les choses, elles se construisent sur des années. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et voilà, et justement, quand je vois, voilà, Iman Magazine, voilà, qui a cette volonté de vouloir transmettre des valeurs, vraiment de vouloir aider la communauté de manière générale, voilà, quand tu as des bons plans, ben, tu les partages, etc. C'est vraiment cette volonté de vouloir élever la communauté, ben, on n'y arrivera que par là. Ça, Mhm. C'est vrai que voilà, c'est moi je partage avec plaisir ce que je pense qui est bien pour soi et pour la communauté, des projets éthiques, halal, avec ihsan, il y en a très peu et il faut les mettre en valeur parce que tout le monde ne le connaît pas. Et si je peux être réelle dans ça pour cette darwala, alhamdoulilah qu'elle accepte. Et vraiment merci. J'ai encore une question, peut-on augmenter ou réduire les montants des mensualités en fonction de nos revenus s'il y a des changements? Oui, effectivement, à n'importe quel moment, sur simple demande, on peut modifier. Si on diminue le montant, ben, il n'y a pas de commission de frais supplémentaires à payer, parce que les frais ont déjà été D'accord. payés. Si on augmente la mensualité, on recalculera les frais en fonction de l'augmentation, tout simplement. D'accord, Voilà, au très bien. prorata de l'augmentation. Alors, j'arrive en cours, mais du coup, doit-on sortir la zakat sur cette épargne? Donc, si tu es éligible, je sais pas comment on dit, à la zakat, que tu dois payer la zakat, oui, tu détiens de l'or, donc oui, ça compte dans tes économies, dans ton épargne, donc il faut la calculer. Il faut savoir que tu as fait des lives sur la zakat, un peu plus poussés, donc je sais pas s'ils sont disponibles ou si c'était plutôt sur Zoom, je ne me rappelle plus. Oui, alors je l'ai mis sur YouTube il n'y a pas longtemps, là, du coup je l'ai mis. Et effectivement, c'est le professeur Moussa Fabrahami qui a fait quand même pas mal de recherches sur la zakat. Et le live, enfin le Zoom qui dure plus de 2 heures, c'est vrai qu'il est très complet. Mais sincèrement, il est très très intéressant dans le sens où, Non, mais parce que c'est vrai super. que souvent quand c'est un professeur, j'ai toujours un peu cette inquiétude que ce soit un peu compliqué ou dans certains détails. On est quand même resté dans quelque chose qui est très général parce que au début, je voulais quand même rentrer dans tu sais, l'idée de pourquoi donner, en fait, plus le côté un peu spirituel. Et en fait, Hmm. en échangeant avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que les bases de la zakat n'étaient pas connues, sincèrement, dans notre Hmm. communauté. Et je pense que c'est vraiment un manque d'information et pas forcément un manque de volonté hein, de notre communauté. Ouais, Mais vraiment, je pense exactement. Bien que sûr. c'est vraiment un problème d'information, voilà, où aujourd'hui, on ne sensibilise pas assez, hein, concrètement. Hein. Il y a Bien un sûr. problème d'éducation.
Et dans ce live, en tout cas, vous allez avoir, dans cette conférence, vous allez avoir vraiment un peu déjà une base pour pouvoir commencer à comprendre le système de la zakat. Donc, je partagerai en story le lien de cette vidéo complète sur la zakat. Une autre question qui rejoint un peu la question qui a été posée par rapport au risque, donc le risque que Inaya ferme ou qu'il y ait une liquidation. Comment récupérer l'or si Inaya n'existe plus? Alors, il faut savoir que dès que vous ouvrez votre compte Inaya Goldina, vous recevez une attestation qui prouve que vous avez un compte Inaya. Bon, c'est une attestation papier, hein, mais qui est assez sympathique, qui montre que que Inaya a un dépôt où est stocké votre or. Donc, à n'importe quel moment, en fait, concrètement, vous pouvez récupérer votre or puisqu'il est stocké en votre nom. D'accord? Donc, si éventuellement, effectivement, Inaya n'existe plus, l'or est stocké en votre nom, donc vous pourrez le retrouver. D'accord. On ne va Très pas bien. disparaître. En fait, il faut se dire, voilà, les sociétés ne disparaissent pas du jour au lendemain, même si effectivement ça peut être le cas dans certains contextes. Inaya, c'est une société qui est créée en Allemagne depuis 2007, qui a quand même, si du jour au lendemain, elle doit fermer pour certaines raisons, ça sera pas fait en tout cas du jour au lendemain, et tous les avoirs des clients, enfin, voilà, il y aura quand même des communications. Après, sincèrement, avec les si, on peut rentrer dans plusieurs scénarios, mais je pense que, étant donné que c'est de l'or physique, la problématique en tout cas ne se pose pas. Alors, mettre sa baraka dans cette société, dans le stockage des épargnes de nos familles. Oui. Je voulais aussi demander, ah, j'ai oublié la question. C'était une question qui m'était posée, qui était importante, mais ah oui, voilà. Est-ce le bon moment, on va finir avec cette question parce que, machallah, ça fait 50 minutes. Est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir son premier compte? Donc, comme je te disais, par rapport au cours de l'or qui est élevé. C'est toujours le bon moment pour acheter de l'or. Hmm. C'est ça que on rappelle que du coup, le cours de l'or, ben, il augmente par rapport aussi à l'inflation. C'est ça? C'est ça, c'est que personne aujourd'hui ne pourra vous dire comment va évoluer l'or. À Hmm. savoir que même si l'or a augmenté, concrètement, l'impact n'est vraiment pas énorme. Quelqu'un, effectivement, qui va acheter 50 000 euros d'or, il me dit, oui, Rabia, aujourd'hui, je vais acheter 50 000 euros d'or. On va essayer de voir quand est-ce que peut-être anticiper l'évolution un peu de ces prochains jours pour voir et acheter au meilleur cours. Par contre, sur 50, 500 euros tous les mois, on ne voit pas la différence d'acheter aujourd'hui, dans 3 mois ou dans 6 mois. On est sur des centimes sur la différence du D'accord. cours. Donc, Hmm. c'est vrai que souvent, on me dit, oui, mais est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment, mais tu veux investir combien? D'accord. Donc ça à voir aussi en privé avec vous, selon les montants, etc. C'est ça. Ouais. En fait, la question, elle se pose quand quelqu'un va acheter de manière unique. Donc là, Hmm. effectivement, on peut voir les choses. Mais quelqu'un qui achète tous les mois, l'impact, il n'est pas du tout visible, puisqu'on achète tous les mois, on va acheter en fonction de la variation du cours de l'or tous les mois. Donc effectivement, sur une épargne mensuelle, la question ne se pose pas. La question se pose pour quelqu'un qui va acheter de manière ponctuelle un montant unique. Et là, on va se dire, bon, en fonction aussi de sa relation avec le risque, parce que c'est quand même ça aussi, voir quel est le meilleur moment. D'accord. Non, mais très bien. En tout cas, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. Avec J'espère plaisir. que ça a pu répondre aux questions des personnes qui sont présentes. Désolée s'il y avait des questions, on n'a pas répondu. J'aime bien finir le live avec une petite sagesse, donc issue du compte Inaya France. Donc, je vais la Là. pioter. Je ne sais pas si tu peux lire ou si c'est flou, je la lirai moi parce que donc, je pense que je vais la lire moi. Je pense pas que tu vois bien. C'est bon. Ah Ah oui, oui, bon, vas-y. je la connais. Quand le musulman consacre une partie de sa fortune à entretenir sa famille dans l'espoir d'être récompensé par Allah, ses dépenses sont comme la récompense d'une sadaqa. Sahih Donc ça, al-Bukhari. c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abu Masoud. Donc c'est vrai que on n'a pas parlé des intentions, mais c'est vrai que l'intention est primordiale lorsqu'on épargne. Pourquoi on veut épargner, etc. Et si on en a un peu parlé, par exemple, à des projets comme le Hajj et tout, c'est une belle intention d'épargner pour pouvoir, Inch'Allah, faire le Hajj, pouvoir mettre sa famille en sécurité. Et comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consacrer une partie de sa fortune à entretenir sa famille dans l'espoir d'être récompensé par Allah, c'est une sadaqa. Donc voilà, avoir l'intention d'être récompensé par Allah et d'en faire une sadaqa. Donc n'oubliez pas vos intentions. Exactement. Euh, Plus important, ouais. Alhamdulillah.
Merci, Rabia. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à dire. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions, les filles. Allez rejoindre Inaya France sur Instagram ou Rabia sur Instagram également. Elle est disponible. Pour le moment, elle est disponible jusqu'à qu'elle ait beaucoup, beaucoup de monde, Inch'Allah. Et en tout cas, si vous voulez aller encore plus loin pour Inaya, vous avez le site inaya.fr. Vous avez des tableaux pour faire une simulation Simulation, ouais. euh, voilà, de votre plan d'épargne ou de votre versement unique. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe. Voilà, ils sont très réactifs. Et ça, c'est, je le répète, c'est vraiment un service client qui est top Dutch qualité, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, non, non, alhamdoulilah. En tout cas, on espère en tout cas répondre à, ou en tout cas contribuer à ce que notre communauté change ses habitudes au niveau de la finance personnelle et de la finance de manière générale, parce que c'est quand même la clé, surtout on le voit aujourd'hui dans ce climat qui est instable. Mais vraiment, j'insiste, hein, aujourd'hui, on vit quand même dans un environnement qui est assez particulier, ou qui est assez instable où en fait même le principe de guerre a changé en fait, hein, parce qu'on voit énormément de familles en tout cas avec vraiment des voilà plutôt des burn-out, des choses comme ça, parce que aujourd'hui c'est la nouvelle guerre, hein, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que il faut qu'on continue à réaliser nos projets, il faut qu'on continue de manière générale à faire ce qu'on a à faire, et c'est pour ça que si on doit épargner pour des projets moyen long terme, il faut le faire aussi. Il faut qu'on continue parce qu'on voit souvent, voilà, là, aujourd'hui dans notre communauté, étant donné ce qu'on entend aujourd'hui autour de nous, vraiment voilà, un peu de désespoir, alors que notre religion nous incite justement, quoi qu'il arrive, à continuer à faire ce qu'on doit faire, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà, vraiment, c'est vraiment le message parce que souvent, je reçois, surtout ces derniers temps, effectivement, des inquiétudes des personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Notre argent, notre. Voilà, tout le monde dit que ça va être un peu la fin, des banques. En fait, il faut faire ce que vous aviez prévu de faire. Voilà. C'est quand même le plus important et même au niveau financier. Oui, oui, et puis faire beaucoup de doha. On en a parlé la semaine dernière de la puissance des doha, faire ça la istikhara. Si vous avez besoin, avant de faire ce changement-là, par exemple des finances, ou faire un plan de finances, en tout cas, euh, voilà, s'en remettre à Dieu et avoir les bonnes Ah, ouais. intentions. Et puis ne Effectivement. pas oublier que notre argent, c'est aussi la source de baraka. Si on purifie notre argent et qu'on fait qu'elle soit de manière halal et que nos épargnes soient halal et éthiques, ben, c'est une source de baraka. Donc, on fait ça pour plaire à Allah, donc Allah mettra sa baraka, il n'y a aucune raison. Ça, c'est tellement. La vie est un cercle vertueux et toutes les actions, effectivement, elles vont aller dans le sens de la baraka à partir du nous. C'est vraiment un château de cartes, quoi. Donc, Mm. Inch'Allah, khair, vraiment. Et en tout cas, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, même assez générales sur la finance, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail en général. Vraiment, si je peux vous aider, je le fais volontiers. N'hésitez pas parce que, voilà, voilà on a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet. Mais voilà, revenez à l'essentiel dans tous les domaines. Mm. Barakallahu fiki, Rabia, qu'Allah continue de mettre sa baraka, de te nourrir de sa lumière et qu'il continue de donner à la Oumma des projets aussi nobles et faits avec ihsan. Vraiment, qu'Allah vous facilite et vous récompense pleinement. Que votre travail soit aussi un acte d'adoration parce que vous êtes au service de la Oumma et puis que ça soit un raid pour vous aussi. Amin, barakallah fik soit pour ce live. J'aime beaucoup. Vraiment, c'était vraiment un agréable moment. Vraiment, je t'en remercie. Très bien Avec organisé, plaisir. machallah. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Ça fait Parce plaisir. que voilà, on prend du temps et on prend aussi le temps aux personnes qui viennent nous écouter. Et ça, c'est une grande responsabilité. Souvent, moi, quand je fais des lives et qui sont pas qualitatifs, ou voilà, c'est très compliqué parce que c'est une grande responsabilité pour nous. Le temps est quand même sacré. Donc, Barakallahu fik d'avoir organisé ça dans de très bonnes conditions. Qu'Allah accepte, qu'Allah nous pardonne si on a été en manque de justesse et de Amin. justice. Et qu'Allah fasse une baraka pour tous ceux qui souhaitent vraiment tendre vers lui, que ça soit que nos finances soient propres et halal et vraiment, alhamdoulilah, pour ces projets-là. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à rejoindre Inaya France et Rabia. Et merci vraiment beaucoup. Je Avec t'embrasse, Jumu'ah plaisir. Mubarak en Allemagne, Barakallahu fik. parce que tu es Barakallahu en Allemagne, c'est pour ça, machallah. Et merci pour tout. Avec plaisir. Salam alaikum. Merci à Wa tous. alaykoum salam wa rahmatullah. Merci à toutes les filles.